Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelles. Bien content de vous retrouver avec une nouvelle co-animatrice en attendant le retour de Amélie. Je me suis dit, là, la semaine passée, j'étais tout seul. Il me manquait une présence féminine. Là, je me suis dit, je vais me griller. En plus d'une fille que j'adore, Stéphanie, que vous avez à chaque semaine parce qu'elle participe à l'émission Chronique et Topo. On pourra te voir d'ailleurs plus tard dans quelques topos aussi. Ouais. Mais évidemment, tu fais partie du portrait aujourd'hui. Fait que merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'inviter. Une fille allumée d'ailleurs, cette Stéphanie, musicienne. Un prochain jam quelque part bientôt. À Noël, ça. En ville, probablement un freestyle rap. On se fera un blues en mi interminable. On se fera un Run DMC, Walk This Way avec notre ami David qui est rappeur. Puis nous autres, il fera justement Notorious. Puis moi, je ferai justement la partie bass, toi, guitare. Ça sera pas voilà. On va jouer de la basse. On va jouer de la basse. Ben, on va te retrouver dans les prochaines secondes concernant évidemment Monica qui va nous parler finances aussi. Puis cette semaine, un beau portrait aussi avec M. Alain Trudel qui est déjà à l'approche de Noël. Ça sent la musique de Noël déjà? Exactement. Musique orchestrale, musique du monde, musique aussi qui sera offerte par les petits chanteurs de Laval. Véritable institution aussi là, ici à Laval, puis même je dirais au Québec. Alors ce sera un petit peu plus tard. Puis entre-temps, on souhaite que Donald Trump finalement ne trouve pas son mot de passe pour le nouveau Twitter. Des chiffres de 1 à 10, de toute façon, il ne sait pas compter. Fait que s'il peut laisser en 12 essais, son compte va être fermé. Mais c'est qu'est-ce qu'il dit après. C'est qu'est-ce qu'il dit après. Mais en tout cas, on se retrouve tantôt. Allez, merci. Et puis voici donc avec ce segment nouvelle, tout d'abord avec des morts par fentanyl. C'est pas seulement qu'à Montréal que ça nous afflige. Depuis juin, 5 décès par intoxication suspectés aux drogues, dont 2 impliquant le fentanyl, ont été recensés sur le sol lavallois. Le 13 octobre, le directeur de Santé publique a lancé un appel à la vigilance à ses partenaires intersectoriels afin de les informer et solliciter finalement en vue de signaler tout cas de surdose présumé. Question de mieux évaluer le risque et prendre les mesures nécessaires pour protéger la population. Un comité intersectoriel, comme je vous dévoilais, de lutte aux surdoses a été mis sur pied afin de prévenir des décès sur le territoire. Ses objectifs sont de faire le point sur la situation, échanger de l'information, coordonner des actions des partenaires, soit médecins, services de police de Laval, urgences santé, pharmacie et organismes communautaires, et dégager finalement des pistes d'intervention. Il est important de mentionner qu'il est possible que des personnes consomment du fentanyl à leur insu et tous les utilisateurs de stupéfiants sont à risque, qu'ils soient des consommateurs réguliers ou occasionnels. Lorsqu'il est contenu dans la drogue, le fentanyl est associé à des risques élevés de surdose et décès. Il peut être vendu sous forme de poudre et être inclus dans la composition de d'autres substances comme l'héroïne, l'oxycodone et aussi la cocaïne et autres. Il peut aussi se retrouver dans les comprimés contrefaits, le Percocet, le CDN-80 et le Grey Death. Certains symptômes sont semblables à se rencontrer lors de surdoses par d'autres opioïdes, à la différence que le fentanyl provoque plus rapidement une perte de conscience et un arrêt respiratoire. Il est recommandé aux consommateurs de ne pas consommer seul et de ne pas le faire en même temps en groupe, en plus d'avoir de la naxolone à sa disposition et d'appeler le 911. Et ça, c'est dès l'apparition, finalement, de symptômes de surdose. À noter que la personne portant secours à une victime de surdose est protégée de toute sanction criminelle. La thèse du délit de fuite se concrétise concernant ce dossier. La thèse du délit de fuite causant la mort a été confirmée dans le dossier de l'homme retrouvé sans vie sur l'avenue Marcel-Villeneuve dans la nuit du 8 novembre. Et puis, la police de Laval fait maintenant appel au public afin d'obtenir de l'information menant au conducteur qui aurait émis de s'arrêter après l'impact. Rappelons que le deuxième automobiliste qui a frappé le corps a immédiatement contacté le 911 vers 2h26. Le premier impact aurait occasionné des dommages à l'avant du véhicule, fait-on valoir dans un communiqué qui a été publié au cours des derniers jours. Les forces de l'ordre demandent donc aux gens de prêter une attention particulière aux automobiles accidentés à l'avant et de transmettre informations. Puis évidemment, tout ce que vous savez lors de pareils incidents par le biais de Ligne Info au 450-662-4636 ou le 911. Alors, je me dirige sur le plateau de télé où je les entends parler, je les vois bouger dans mon angle mort depuis tantôt. Je pense qu'ils essayaient de me déconcentrer. On essayait, ça a-tu marché? Ça n'a pas marché. Vous voyez ma grande force de concentration. Et voilà, c'était comme le ninja de la concentration. Même si je suis TDAH. Oh, pour vrai? Ben ça oui. paraît pas. Non, on ne paraît pas. Moi, je pense à Barazin. Arrête, là, Alexandre. Hey, parlons de finances, on veut. Parlons finances. Parlons finances. Avec le dossier cette semaine, tu nous parles, Monica. Toi qui es conseillère en sécurité financière, on le rappelle aux gens qui nous écoutent, d'épargne, santé et sécurité financière cette semaine. Oui. J'ai bien lu mes notes. Oui, tu as bien lu. Est-ce que c'est comme dans les jeux vidéo, on a des petits cœurs qu'on met de côté pour les mauvais jours? Bien, on pourrait comparer ça à
comment je pourrais dire, une loterie. OK. Alors, imaginez que à chaque jour, vous ayez Bingo! un prix On vient de gagner 3 500 pièces du Bingo TV. 35 000 chaque jour. Ouais. Le prix du billet, mettons, 1,5 pièce par jour. Ouais. Et vous avez une chance sur 3 de gagner à chaque jour, le 35 000. OK. Et qu'est-ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que si, moindrement, après une période que vous avez déterminée, 15 ans, 20 ans ou jusqu'à 65 ans, chose que j'ai oublié de dire, vous devez acheter un billet chaque jour OK. pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Ouais. Et si vous ne gagnez pas, bien, après la période donnée, on vous rembourse tous les sous que vous avez mis pour acheter vos billets. C'est un concept que l'Auto-Québec pourrait Pourrait mettre avoir- à profit. Oui, effectivement. Ça, si on a plus de chances de gagner, moi, Alors, j'adore. ça, c'est l'épargne santé. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est que il y a un montant que vous déterminez. Et ce montant-là, à ce moment-là, est basé naturellement sur, comme toutes les protections, le sexe revenu, féminin, ouais. masculin. C'est ça, mais elle intervient où, en quelque sorte? Ben, elle intervient quand vous avez un diagnostic de maladie grave. OK. OK. Donc, on peut penser cancer. Oui. Et Autre, le point de évidemment. presse de Santé Canada, il y a à peine quelques mois, nous a confirmé qu'un Canadien sur 2 va avoir un diagnostic de Un sur cancer 2. Oh oui, au courant de sa vie. Fait que ça, c'est un fait. Il n'y a C'est pas si longtemps, c'était 1 sur 4. C'était C'est tombé 1 à sur 1 4. 3, Et moi, j'ai une amie environ qui est en 50. oncologie. Puis avant, quand elle faisait des recherches avec les familles, les Ouais. gens avaient dans la cinquantaine. Ça fait 10 Ouais. ans. Mais faites Maintenant, ils ont dans la trentaine. Faites un sondage autour de vous, juste sur le plateau. Je suis certain qu'il y a une personne sur tous 2. une personne qui nous a affectés c'est ça. dans notre Comme moi, j'ai vie. perdu ma soeur du cancer, donc il y a C'est ça. Moi, j'ai eu littéralement... un cancer en avant, alors c'est vraiment courant. La réalité, par contre, c'est qu'il y a 3 personnes sur 4 qui vont survivre, mais ça coûte cher de survivre. Ouais. Les Ouais. médicaments sont extrêmement dispendieux et ne sont pas remboursés par les... Par la RAMQ, les- par exemple? Ou par, d'autres, c'est ça, par la RAMQ ou bien par les assurances collectives. Alors, quand vous avez un médicament qui coûte minimum, ça peut être 1 000 par jour, ça peut être 1 000 par mois, c'est à ce moment-là, c'est extrêmement dispendieux. Alors, ça, ce que ça permet, dans le fond, ça vous permet d'avoir l'esprit plus relax, parce que 30 jours après le diagnostic, à ce moment-là, on vous verse le montant, c'est net d'impôt. Alors, si vous avez tout d'un coup 35 000 là, je prends un exemple standard, 35 000 net d'impôt, vous avez... Un petit coussin. Oui, vous avez un coussin parce que ça protège aussi vos épargnes. Vous n'avez Puis c'est pas parce que les besoin. paiements continuent de passer, c'est toujours ça Voilà. également. Exactement, Les exactement. enfants aussi, par exemple. L'hypothèque, Ouais. vous continuez, vos enfants, ils disparaissent pas tout d'un coup parce Ouais. que vous êtes malade. Ben, comment, moi, puis c'est qu'il y a peut-être un questionnement peut-être banal parce que je suis moins, disons, je dirais nanti en termes de connaissances dans ce domaine-là, mais quand on est malade, par exemple, qu'on reçoit un diagnostic, quelles sont les étapes? Est-ce que ça prend vraiment, justement, ces cas de maladies très lourdes ou y a-t-il un genre de type de Ben, maladie que ça il y en n'entrera a. pas là-dedans? Dans les maladies graves, on parle d'à peu près 25 maladies, puis c'est standardisé auprès de toutes les compagnies d'assurance. Fait que c'est les mêmes définitions. Alors déjà, au départ, on parle des plus grands problèmes qui sont les AVC, Ouais. les crises de cœur, tout ce qui est coronarien OK. et les cancers. Donc, Après ça, vous avez toutes les maladies dégénératives, les OK. Parkinson, Qui en font les- partie. Est-ce qu'il y a des maladies orphelines aussi qui font partie de ça? je vous dirais que c'est les 25 OK. les plus C'est connus. les plus Puis là, courantes, après ça, hein. oui, vous avez même les grands brûlés. Vous avez perte d'audition, perte de la OK. vue, perte de membres. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations, là. Mais les 90 des réclamations, c'est coronarien, crise de cœur, les AVC et les cancers. Mais c'est nouveau, ce type d'assurance-là. Ça fait n'existait à pas il n'y a peu pas près, tellement Je longtemps. dirais à peu près une dizaine d'années, puis c'est un médecin qui l'a créé. C'est une Puis, bonne idée. oui, puis Ouais. la volonté de rembourser si vous n'avez pas été diagnostiqué, ce qui est une forte probabilité, bien, ça rassure les gens qu'à On ce peut moment-là, retrouver ils cet argent-là. Oui. On peut la retrouver, cet Oui, argent-là. Oui, dans, mettons, vous la perdez jamais. C'est ça. Donc, c'est Oui. de l'argent qu'on investit. C'est pour ça mais- qu'on appelle épargne santé. C'est ça. C'est Parce ça. que c'est une façon de pouvoir vous épargner de toute façon. Soit que vous épargnez dans le sens que vous récupérez l'argent, soit que vous épargnez parce que vous ne touchez pas à vos épargnes. Les gens, quand ils sont malades, c'est la deuxième cause de pauvreté Ouais. au Canada, la C'est maladie. Alors, à ce moment-là, si vous touchez à votre épargne retraite, si vous touchez à votre épargne pour vos projets Ouais. de maison, de voyage, bien, cet peut argent-là, vous ne le aller vite. récupérez pas. Oui, Non, c'est c'est- ça. Alors, c'est une belle façon d'alléger la situation à ce moment-là. Ben, en puis tout cas, de c'était vous fort protéger. intéressant, fort éclairant. Ouais, Puis tout à fait. peut-être nous venir dans les prochaines semaines, d'ici, je te lance l'invitation comme ça, Monica, de nous parler un peu
des trucs à pas trop s'endetter parce qu'on sait que les fêtes s'en viennent C'est et facile que s'endetter. les cadeaux, le Black Friday, alors il y a plein Cyber d'initiatives. Monday. Ouais. On en parle souvent, là, mais il y a plein de petites choses. Là, Des trucs que tu pourras sans doute, je pense, nous entretenir. Mille et un trucs. Merci à vous. Ouais. Merci. Ça me fait plaisir. Pas mal content. Pas mal content de l'avoir encore avec nous. C'est Rares Burlacu. Je suis très bon. C'est beau, tu vois le théâtre. C'est pas éthique, c'est vraiment de la musique. Rares, merci d'être là. Au plaisir Merci de vous encore. rencontrer, puis nos téléspectateurs Pour les gens également. qui peut-être ne t'ont pas encore découvert, tu nous parles de politique. Tu es un expert dans politique internationale et en politique québécoise. Et puis, on va aborder les dernières élections municipales qui ont eu lieu tout récemment. On a donné un mandat très clair, très précis à M. Marc Demers et son équipe, le mouvement Lavallois, avec le nombre de pourcentages, plus de 40 des voix qu'il a reçues de par la population lavalloise. Est-ce qu'ultimement, on envoie un message clair pour, par exemple, ce qu'il défendait durant la campagne électorale, c'est-à-dire d'améliorer le service au transport? Comment tu vois ce résultat-là? Moi, je le vois, à part, bien sûr, quelques points que vous avez commencé à développer qui existaient dans sa plateforme électorale, moi, je le conçois comme une sorte de prix de récompense pour le fait que pendant 4 ans. Heureusement, cette fois-ci, on n'a pas eu de problème de corruption, éthique, par de exemple. corruption. D'allégation. Exactement. C'est que moi, dans ma lecture à moi, c'était le point le plus important de cette campagne. Là, on voit présentement qu'il y a possiblement, je dis bien possiblement parce que, bon, on n'en est pas encore arrivé à une entente avec l'École bleue de la ville de Laval. Il pourrait y avoir un débrayage plutôt vers le début décembre. Est-ce que, justement, ça donne pas un mandat clair, justement, pour ce genre de négociation, étant le maire de Laval, M. Demers, pour l'École bleue, par exemple? Plus clair de ça, il n'y a même pas une autre possibilité. Je pense que lui, il a une carte blanche, surtout parce qu'on est en début de mandat, puis selon toutes les analyses qui ont fait en politique publique, vous savez, on peut faire des réformes, prendre des positions plus fortes pendant la première moitié du mandat. Tandis qu'après, bon, il faut défendre le bilan puis se préparer pour les prochaines élections. Donc, à ce moment-là, lui, il a une possibilité extrêmement large de négocier. Ça lui donne donc du pouvoir pour négocier. Un pouvoir extrêmement fort. Cette fenêtre de momentum, ça dure environ combien de temps? 2 à 3 100 mois? jours? C'est pas 100 jours? Non, premiers jours encore de plus, mandat? moi, je lui donnerais un bon 6 mois. Un OK. bon 6 mois pendant lequel il peut jeter effectivement les balises pour... Ça va se passer comme ça les 4 prochaines années. Puis il a un défi. Vous avez parlé de ce score qu'il a obtenu d'une manière éclatante. Le seul principal défi qui lui réside, c'est celui de translater tout ce support politique en politique publique cette fois-ci, puis réformer, mettre le si j'en reviens, parce que, sur la main. évidemment, parmi sa plateforme, les points qu'il défendait souvent, bec et ongle sur les tribunes et d'autres qu'il a été appelé justement à se prononcer, M. Demers, il allait souvent d'allusion avec le transport en commun. Je reviens à ça parce que la mairesse de Montréal, Mme Plante, veut y aller dans le même sens, la ligne rose. Elle, c'est la ligne rose. Alors, je me dis, est-ce que Laval va passer en deuxième derrière une ville comme Montréal qui, on le sait, à chaque jour, à chaque matin, à la radio, partout, les gens chialent, les gens n'en peuvent plus sur le territoire métropolitain de la circulation, mais essentiellement à Montréal. Alors est-ce que devant une mairesse nouvellement élue et puis avec son projet de vouloir prolonger le métro, la ligne rose, est-ce qu'on pourrait, disons, négliger à Laval? Non, je ne pense pas qu'on pourrait négliger. Par contre, la stratégie consiste dans la façon dans laquelle on la présente. S'il montre que ce projet à lui devient complémentaire à cette proposition faite par Mme Plante, combiné avec un lobby qui doit être développé auprès du gouvernement fédéral, auprès du gouvernement provincial, bailleurs de fonds, banques d'infrastructures, des choses comme ça. On est là-dedans beaucoup présentement. Il y a beaucoup d'argent qui sont donnés à l'infrastructure. Tout à fait. N'oubliez pas, mais Mme Laplante, elle a dit qu'elle s'attend d'un support financier de la part du gouvernement fédéral pour mettre en place ce projet. Provincial également. Okay, donc, ça reste à voir. C'est ça.
Vous ne voyez pas nécessairement non, je ne vois pas. Je vois pas. Je le conçois plutôt comme une opportunité. Okay. Mais d'allier les deux villes ensemble. Tout à fait. De faire un point commun pour une fronde plus, disons, forte, une présence plus forte auprès des paliers de gouvernement. Je voulais aussi savoir, parce qu'on a beaucoup parlé durant la campagne électorale, je scrutais ça à la loupe, et puis ce que j'entendais des détracteurs, je vais le dire comme ça, de M. Demers et du mouvement Lavalon, disaient qu'il n'y avait pas eu beaucoup de développement économique durant le dernier mandat, que c'était plus du précédent mandat de M. Vaillancourt, bon, que ça s'était fait, les différentes étapes et différents développements économiques. Je ne sais pas comment vous voyez ça, puis est-ce que ce ne sera pas justement, pour faire taire ces dénigreurs-là, disons, un cheval de bataille oui, on l'a expliqué Demers, pour cela, bon, même l'Arena... Place Belle. Place Belle. Bon, c'était un projet qui appartenait à l'ancienne administration. Lui a le mérite de l'avoir terminé. Mais non, qu'est-ce qu'il a là-dedans, comme vous dites? Moi, je pense que la solution consiste dans le développement du secteur manufacturier. Ça existe ici à Laval. C'est assez... Pharmaceutique, entre autres. Pharmaceutique. Aéronautique, effectivement. On parlait lors d'une émission du Technopole. C'est le moment de la relance avec des partenariats, Bombardier, Airbus. Donc, on pourrait créer, développer encore plus, attirer des spécialistes. Et vous avez parlé de Technopole. J'ai vu récemment, puis j'adore les régions, je viens des régions, mais j'ai vu que Ubisoft avait récemment investigué, en fait, avait des nouveaux locaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Effectivement. Alors, je me dis, pourquoi pas qu'à Laval, on est à côté de Montréal, tout à fait. On n'aurait pas des nouveaux locaux en ce sens. Des compagnies multimédia qui viennent s'installer, pas seulement qu'à Montréal, dans cette espèce de mini-ville multimédia qui existe. Alors, pourquoi pas faire ça de Laval? Alex, tout à fait d'accord avec vous, mais vous le savez très bien. Pour cela, il te fait une stratégie qui soit élaborée même par des experts indépendants, par les gens du milieu, par les chambres de commerce. Donc, le maire, il se pourrait porter comme l'étendard de tout cela, puis aller chercher tous ses appuis politique au niveau international. Voilà un bon résultat. On sait qu'on a énormément de crédits d'impôt favorables pour ce genre d'implication d'entreprise-là ici au Québec. Si je ne m'abuse, ça a commencé pendant la gouverne de l'ancien premier ministre Bernard Landry. Monsieur Landry, exactement, Parti québécois, fin des années 90, début 2000. Tout à fait. Bien, merci énormément de nous en parler, M. Ararès-Bourlacou. Puis on souhaite un très bon mandat de 4 ans, M. Demers. Il n'a pas le choix, il doit réussir à tout prix. Exactement. Voilà. On lui souhaite un très bon mandat. Merci. Au plaisir. Grève illimitée des cols bleus dès le 9 décembre. Les 750 cols bleus de Laval entreprendront vraisemblablement une grève d'une durée illimitée à partir du samedi 9 décembre si les négociations sur le renouvellement de leur convention collective restent au point mort. Cette grève entraînera donc entre autres la fermeture complète des 8 arénas de la municipalité. Les cols bleus de Laval avaient voté dans une proportion de 95 % pour un mandat de grève générale lors d'une assemblée qui se tenait le 4 octobre. Comme le prévoit le Code du travail du Québec, le syndicat fait parvenir un avis de grève générale à la Division des services essentiels du Tribunal administratif du travail. C'était le 8 novembre. Et cet avis, finalement, marque un durcissement des moyens de pression alors que l'administration Demers vient d'être réélue avec une forte majorité à la tête de Laval. Les cols bleus, qui sont sans convention collective depuis janvier 2016, comptent manifester leur mécontentement de façon pacifique, mais dans le respect des lois. Le porte-parole de la Ville, François Brochu, a fait savoir par courriel que devant les intentions des cols bleus, nous examinons toutes les options possibles, nécessaires. Nous voulons éviter que les familles lavalloises deviennent des victimes des actions du syndicat des cols bleus. Nouveau côté taxis collectifs qui sont à l'essai dans le quartier Fabreville. Depuis le 6 novembre dernier, vous avez peut-être vu donc et aperçu ces tout nouveaux taxis qui offrent un tout nouveau service de taxi collectif sur appel dans le quartier Fabreville à Laval. Le taxi à l'essai T22 vise à desservir près d'une vingtaine d'entreprises situées à l'ouest de l'autoroute 13, entre le boulevard d'Agenais et la voie de desserte de l'autoroute 440. Le T22 s'ajoute aux 12 autres lignes de taxi collectifs déjà offertes par la STL. Il s'agit du 4e projet à l'essai de taxi collectif cette année, T19 dans Saint-François, T21 dans Chaumedé et T63 dans Champfleury. Le service, je vous précise, est disponible du lundi au vendredi entre 6h et 19h. Le trajet, les arrêts ainsi que l'arrêt du taxi collectif sont déterminés à l'avance et permettent les correspondances avec les lignes d'autobus 55 et 903. Les clients désireux d'utiliser ce service doivent réserver un départ prévu vraiment 30 minutes à l'avance au 450-688-8700. Alors au moins 30 minutes à l'avance. Question évidemment de faire les ramifications nécessaires.
Il est le chef principal et le directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Laval. Aucun lien de parenté, en tout cas du moins, peut-être pour le premier ancêtre Jean Trudel. Monsieur Alain Trudel, merci d'être là. Merci à vous. Merci d'être avec nous. On va parler un petit peu plus tard du 13 décembre, un spectacle, un monde de tradition qui sera présenté à la salle André-Mathieu. Mais juste avant, je veux jaser d'une petite affaire. J'ai remarqué ça des chefs d'orchestre, puis évidemment Stéphanie, je t'ai inclus là-dedans. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais les cheveux. Ouais. Puis là, vous avez une petite peignure avec les cheveux un petit peu de côté. Puis je remarque M. Nagano, qui du côté de Montréal a une chevelure. Même puis Yannick Nézet-Séguin, qui avait un mohawk à une certaine époque. Alors, je sais pas pourquoi, mais les cheveux, pour moi, on dirait que ça vous fait de vous des rock stars avec les mouvements. C'est vrai. Avez-vous déjà pensé à ça? Premièrement, merci pour avoir dit peignure. Belle chevelure. Belle peignure. C'est un peu élaboré ce matin. Oui, non, c'est très élaboré. Ça prend des secondes à faire. C'est ça. On est sorti de la douche puis ça a donné. C'est ça. Le plus important, c'est de sortir de la douche. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Non, mais je sais pas. Je sais que ça peut paraître banal, mais j'ai déjà remarqué ça. Je sais pas si ça vient avec le standing d'un... Je ne sais pas, mais c'est vrai. Tu sais, il n'y a pas comme un mot d'ordre ou il n'y a pas quelque chose qui dit comme les chefs d'orchestre, il faut avoir... Première chose au contrat. Oui, c'est ça. les La cheveux. peignure officielle. C'est ça. L'orchestre. Non, tu sais, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ont comme le cheveu un peu indépendant. Indépendant. Ben voilà. Bon, voilà, c'était très pertinent. On va parler maintenant du spectacle du 13 décembre. OK. Donc, c'est à 19h30 à la salle André-Mathieu. C'est un monde de tradition. Comment on construit un spectacle comme celui-là? Bien, ce qui est difficile, en fait, de construire un spectacle, c'est quand on en a fait plusieurs. Puis là, c'est mon 11e, ça fait 10 ans que je suis là. Puis ça fait 10 ans au mois de septembre. Donc là, c'est mon 11e spectacle de Noël que je fais avec eux. Donc, à chaque année, il faut arriver avec quelque chose, tu sais, parce que nos fidèles, notre public qui est là, à chaque année, il faut leur offrir quelque chose d'un peu différent. Quand même, à Noël, il faut ramener une certaine... pas familiarité, mais certaines choses qu'on connaît. Il faut mélanger. Bien, exactement. Tu sais, on parlait tantôt avant que l'émission commence de certaines pièces qui sont fortes à ce moment-là. Il y en a qui c'est plus tu sais, comme ce qu'on chanterait à l'église, quelque chose. Mais, spirituelle, religieuse. Mais il y a aussi Sleigh Ride. Ben oui. Voilà. Puis aussi... En fait, ce que je me suis dit cette année, c'est que je voulais, c'était aussi d'actualité, c'est de parler d'un peu de toutes les cultures du monde. La musique, c'est un endroit où on peut, par exemple, célébrer la culture de la Russie et la culture de l'Ukraine ensemble. C'est vrai. Il n'y a pas de politique. Non, il n'y a pas de C'est politique. une langue universelle. Mais oui, puis tu sais, c'est un endroit où on peut faire la paix. Donc, tu sais, on dit toujours, là, tu sais, comme aller en paix. Ou, tu sais, c'est la paix dans Noël. Célébrons Noël. ça comme ça. Exactement. On dit la paix dans le monde, c'est exactement. qui revient là, avec les oui, enfants. pas aussi. juste à Miss America, là, ils le disent pour vrai, un peu partout. Là, je souhaite la paix dans le monde. Miss America. Je propose que ce soit elle. Mais niveau aussi, parce qu'il y a une portée qui est différente d'un endroit à l'autre dans le monde, côté Noël. On n'a pas la même signification pour nous au Québec. Souvent, il y a le côté religieux de par notre passé, de par les minuits chrétiens et autres qui se sont imbriqués dans nos traditions. Alors, comment justement faire un point de rapprochement? Puis parce que justement, vous en avez de l'Arménie, vous avez parlé de l'Ukraine, de l'Inde, la Russie, de l'Inde. Alors, tu sais, c'est ça, il y a vraiment une portée qui est différente d'un endroit à l'autre. Bien, ce qu'on voulait faire cette année, puisque ce que moi j'ai proposé là, de faire, c'est qu'on parte. Tu sais, souvent quand on parle de Noël, on parle de nos traditions. Fait que j'ai un peu laissé Noël, pas de côté complètement, naturellement, là, parce qu'il y en a dedans, mais je veux plus concentrer sur les traditions. Fait que les traditions musicales, les traditions culturelles de chacun de ces pays-là. Comme l'Inde, c'est un peu spécial. Je veux que les gens connaissent un peu les traditions musicales de différents pays. Le sitar? Non, mais ce que... Non, mais... Jingle Bell. C'est ça. On passe la suite maintenant. Non, mais moi, ça vient d'un voyage que j'ai fait en Inde avec l'Orchestre national des jeunes ici, où on avait fait un orchestre avec les jeunes d'Inde et les jeunes d'ici ensemble. Puis on avait fait une tournée là-bas. Puis moi, je m'étais dit, tant qu'elle est là-bas, on va amener notre musique à nous, mais il faut s'ouvrir à la musique, naturellement, du pays qui nous accueille. Donc, c'est important de s'ouvrir au pays qui nous accueille. Donc, je me suis dit, on va écouter les gammes qu'ils font, les genres de musique qu'ils font, les instruments qu'ils prennent. Les microtons, oui, exactement. Des boutons qu'on a. Nous autres, qu'on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je suis un petit peu bas, là, parce que c'est le matin. Mais ça, on a 7 notes. Puis si on fait toutes les demi-tons, là, on a Do, 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 Do. Exactement. Mais eux, ils ont 73 gammes.
pour une gamme. Donc, on s'est permis un peu adaptation. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai ça. carrément étudié pendant, écoute, 3 semaines, c'est rien, là. Mais je me suis installé avec une couple de musiciens qui venaient naturellement de là-bas. Puis j'ai dit, je veux apprendre. Montrez-moi juste, mettons, 1 ou 2 modes, puis 1 ou 2 OK. des rythmes différents. Puis là, ce que j'ai créé, c'est un genre d'improvisation qui s'appelle un raga, là-bas. Ouais. Puis une improvisation, puis que l'orchestre va faire à ce concert-là. Ah ouais. Puis on va embarquer les gens Comment est-ce là-dedans. qu'on fait pour réinterpréter les Ouais, mais c'est ça. dixièmes Très bonne de question. ton, puis Ah, les il faut microtons venir qu'il y a au dans cette concert. musique-là? Mais là, vous devriez commencer à pratiquer parce que vous m'aviez dit hors nom tantôt que vous n'avez pas commencé à pratiquer encore. Là. Non. Non, mais la façon... Non, mais c'est ça. Les gens ne savent pas comment un orchestre fonctionne. Ouais. tu sais. Comment ça L'orchestre, fonctionne? bon, Ouais. tu sais, on a plusieurs projets. À chacun des projets, puis c'est tous des musiciens professionnels de très, très haut niveau. Là. Comme là, le dernier projet, on faisait un disque live avec Marie-Josée Lard. Donc, on a fait le disque. On répète 3-4 jours avant, puis après ça, on arrive, parce que tout le monde pratique leur partition. Là, eux, ils travaillent leur partition individuellement. On se rencontre 3-4 jours avant, puis là, on fait le projet. Mais tout le monde ils connaissent leur partition. Fait que c'est sûr que mes collègues, puis moi, je connais déjà mes partitions, puis eux aussi. Mais quand on va se rencontrer, là, on fait seulement 2 ou 3 jours avant. OK. C'est un peu partout. Et je voulais vous poser la question parce qu'il y aurait les petits chanteurs de Laval qui seront avec vous autres, puis il nous reste 1 minute seulement, mais on sait qu'ils sont renommés, nos petits chanteurs à Ils sont Laval. fantastiques. Ils sont fantastiques Ouais. avec M. Philippe Ostigui, je pense qu'il en Absolument. est le chef. Ouais. Alors, Ouais. comment vous allez faire ça ensemble? Parce qu'il y aura des portions, j'imagine, instrumentales, d'autres, justement, chorales. Oui, c'est ça. Bien, ils font partie du concert là, À part entière. À part entière. Puis on a des œuvres d'ici, des œuvres d'ailleurs, des folklores comme ça. Mais j'ai pris des œuvres qu'eux connaissaient. Je leur en ai proposé d'autres. Philippe est tellement fantastique avec les petits chanteurs. On va avoir un concert là, où c'est intégré. On est toujours ensemble. OK. Tu sais. Fait que il y a des pièces d'orchestre seules, mais quand eux chantent, c'est avec nous. Ça va vraiment, vraiment. Puis on passe de, comme vous l'avez dit, là, d'Europe de l'Est, de l'Asie, du Moyen-Orient, des États-Unis. White Christmas, les anges dans les ouais. campagnes, ça, les gens connaissent ça, mais tu sais, du Bizet, je regardais ça tantôt. Ouais. Alors, c'est incroyable ce que vous avez réussi. Ah oui, la musique symphonique aussi, le Bizet, là, puis la Grande Pâquereuse de Rimsky-Korsakov. Saint-André Mathieu, donc le 13 décembre. Absolument. Avec les chanteurs, Chanteur de Laval. les chanteurs de Laval. Ça risque d'être un événement à souligner. On a hâte de vous y voir. Ben, Surtout certain. 11e année, wow. Yes. Alain Trudel, merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes avec M. Claude Sirois et M. Brûlé, Bonjour. écrivain Auteur-compositeur, si vous voulez. qui a écrit la biographie de M. Sirois ici, guitariste légendaire au Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes avec Claude Sirois, guitariste, arrangeur. Ça fait 50 ans. Compositeur. Ça fait 50 ans que tu es en affaires, que tu travailles fort. Raconte-nous, au départ, tu as écrit les premiers livres de partition du Québec avant même Claude Léveillé. Raconte-nous un petit peu ton chemin, les 50 dernières années, du petit gars qui a pris sa guitare pour la première fois jusqu'à l'homme qui est devant moi, qui est toujours aussi passionné de son instrument. Je vais faire. Je vais m'amuser un petit peu, là. Je vais conter une petite anecdote du livre. Le livre ici, vous allez avoir des images dans ce livre-là. Dans cette série de photos-là, il y a celle-là ici, là. Celle-là, ça, c'est moi, c'est mon épouse, Réna. Ça, ça date de 76, dans mon mariage. OK. Et puis, en arrière, ici, là, il y a une petite clôture blanche. Ben, cette petite clôture-là, là, c'est cette clôture que j'ai peinturée pour avoir ma première guitare électrique. Wow, OK. Ça, c'est raconté dans le livre quand j'ai dit à mon père, « Papa, j'ai besoin d'une guitare électrique. J'ai un contrat. Je dis, je joue à l'école Saint-Ernest dans 2 semaines. J'ai besoin d'une guitare électrique. J'ai un contrat. » Écoute, 50 ans à jouer de la guitare, 50 ans à être dans l'industrie de la musique, mais un petit peu dans l'ombre, comme tu m'expliquais un petit peu tantôt, parce qu'on est tout le temps en arrière d'un artiste qu'on accompagne. On est tout le temps en arrière d'un chanteur, une chanteuse, une personnalité un petit peu plus publique. Puis toi, tu as décidé, non, moi j'aime la musique instrumentale, j'ai une passion pour ça, puis c'est ça que je veux faire. Raconte-nous... combien d'albums t'as fait? Comment c'était à l'époque versus aujourd'hui? Ou est-ce que là, t'es plus en fin de carrière, tu prends ça un petit peu plus mollo, mais tu vois quand même l'industrie dans laquelle tu fais partie qui prend un autre chemin carrément? Une belle anecdote.
une journée, j'étais à la maison, ici, pendant l'heure du dîner. J'étais avec ma mère. Et ma mère a dit T'aimes ça la musique, Claude? J'ai dit oui, j'aime ça la musique, maman. Elle dit, veux-tu devenir musicien? Ah, j'ai dit oui, je veux devenir musicien. Écoute, j'étais en 7e année à l'école. Alors, j'avais peut-être 13 ans, 12-13 ans. 12 ans. Ça fait que. Elle dit, tu sais, Claude, elle dit, les musiciens, elle dit, ils font pas d'argent. Elle dit, tu vas. Elle dit, tu auras la misère là-dedans. Elle dit, tu serais bien mieux de te diriger dans d'autres choses. Elle dit, quand plombier, elle dit, chauffeur d'autobus. Elle dit, il me semble plombier, c'est payant, ça. Elle dit, c'est pas l'affaire d'un plombier. Puis elle dit, quand on a des problèmes avec les lavabos, elle dit, tu serais dans la maison, puis tu pourrais tout réparer ça. Puis aujourd'hui, en 2017... C'était ma mère, ça, là. Puis aujourd'hui, en 2017, est-ce qu'elle est contente du chemin que tu as pris? Toi, tu es contente? Tu n'as pas mangé, les croutons, là? Elle est décédée, ma mère. Elle est décédée. Mais à ce moment-là, moi, je suis parti à l'école après le dîner, après cette conversation-là. Puis par hasard, en arrivant à l'école, la première question que le professeur s'installe devant la classe, qui s'appelait Pierre Brûlé, en passant, aucun parenté avec l'autre Brûlé, et puis il dit, les gars, il dit, je vais faire un tour de classe, puis il dit, vous allez me dire, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Qu'est-ce que tu as dit? Il est arrivé à moi, il dit, moi, j'ai dit, je pense, je vais faire un plombier. Oh! Ça fait que, là, il est parti à rire. Il croyait pas. Claude Sirois, il dit, un plombier, ben il dit, voyons, Claude, il dit, t'es un artiste, toi. Il dit, tu vas faire un musicien. Il dit, c'est ça que t'aimes dans la vie. J'ai dit, oui, je sais. Il dit, c'est ça. Il dit, ma mère m'a dit, je ferais mieux de faire un plombier. Oh, mais là, j'étais petit cul. Mais à partir de là, à toutes les fois que le monde me disait, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je ne disais pas, je vais faire un musicien. Je disais, je suis un musicien. Ça, c'est la différence. Oui, c'est la différence. Et puis, dans cette vie de musicien, t'as pas mort de faim? T'es là, t'es devant moi, ça va bien. Oui. T'as une belle collection de guitares, une belle maison. Oui. La vie, t'es comme un semi-retraité maintenant qui sort la biographie de sa vie. Oui. Raconte-moi pourquoi tu as décidé de sortir une biographie. Je n'ai rien décidé, c'est la vie. La vie qui a décidé pour toi. Moi, dans ma vie, là, c'est toujours la vie qui a décidé pour moi. Okay. Moi, j'ai suivi... T'as une confiance en la vie. Oui, j'ai suivi un chemin qui m'était tracé. Je suis allé avec le courant. Je suis très heureux de la vie que j'ai vécue. Si on me disait aujourd'hui, là, si c'était à refaire... Tu ferais pareil? Oui. Je ne pourrais pas faire d'autre chose parce que je suis ce que je suis par rapport à ce que j'ai fait, puis j'ai fait ce que j'ai fait parce que je devais le faire. Je n'avais pas le choix. Tu viens de faire le Salon du Livre de Montréal avec ta biographie. Présentement, tu t'enlignes pour faire un mini-concert promotionnel au Archambault-Berry. Ça tombe à être le 25 novembre prochain. Qu'est-ce que tu vas nous réserver ce soir-là? Des dédicaces? C'est un après-midi de 2 à 3 heures. Parfait. Et puis, je vais jouer quelques pièces de guitare, puis je vais signer des dédicaces. Exactement, c'est ça. Et puis, on invite les gens à aller sur tes réseaux sociaux. Donc, mon Facebook, mon YouTube. Qui sont sous quel nom déjà? C'est Claude Sirois. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle 6K6R. OK. 6K pour Six King, puis 6R pour Sirois. 6K, 6R. Et puis, sur Facebook, Claude Sirois, guitariste ou guitariste. On peut aller voir ma page de l'équipe 79, on peut aller voir ma page des Georgia, on peut aller voir la page du guitariste Claude Sirois, et j'ai 2 Facebook personnels, dont un qui est rendu au maximum d'amis. Et puis, c'est ça. Puis l'autre, ben c'est pour, justement, ceux qui ne peuvent pas devenir amis sur mon Facebook qui est plein, ils viennent amis sur l'autre Facebook. Donc, toujours sous Claude Sirois, guitariste, ou le guitariste Claude Sirois. Exactement. Sur Facebook. Oui. Donc, je te remercie beaucoup. C'est un privilège pour moi parce que moi, je viens du coin. J'ai entendu parler de Claude Sirois depuis mon prof de guitare à Leblanc qui s'appelait Alaino, donc qui nous parlait de toi. Donc, là-dessus, un gros merci. On incite les gens à aller se procurer le livre de toi et Michel J. Brûlé. Donc, pour l'amour de la musique aux éditions du CRAM. Donc, un gros merci, ça a été un beau privilège. Là, on va-tu jouer de la guitare, là? Ben c'est ça. On va se faire un jam. On va se faire un jam. Appelle Michel. Merci beaucoup. Bye-bye.
nouveau prix pour les artistes et écrivains de la région de Laval. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, et le Conseil régional de la culture de Laval, CRCL, créent un nouveau prix destiné aux artistes et aux écrivains de la région lavalloise. Le prix du CALQ, œuvre de l'année à Laval, sera assorti d'un montant de 5 000 $ et récompensera une œuvre ayant fait l'objet d'une diffusion récente. Il sera remis pour une première fois au printemps 2018 lors d'une cérémonie organisée par le CRCL. Ce prix nous offrira l'occasion de mettre en valeur le talent et la diversité des œuvres des créateurs qui résident sur ce territoire particulièrement fertile, a déclaré Anne-Marie Jean, présidente directrice générale du CALQ, soulignant la collaboration du Conseil régional de la culture engagé à stimuler les arts et les lettres dans une perspective de développement culturel durable. Les créateurs jouent un rôle essentiel dans la construction d'une communauté culturelle dynamique, a pour sa part précisé Marianne Coineau, directrice générale CRCL. Or, trop rares sont les occasions à Laval de mettre en lumière nos talents et leur contribution au développement artistique régional, ajoutant que son organisme est heureux de s'associer à ce prix venant dorénavant récompenser, promouvoir et appuyer la création artistique lavalloise. Les personnes désirant poser leur candidature au prix du CALQ, œuvre de l'année à Laval, trouveront tous les détails ainsi que le formulaire sur le site web du Conseil des arts et des lettres du Québec. La date limite du dépôt des candidatures est le 9 février 2018. Le CIO devra déménager à l'automne 2018. Après le recrutement d'une nouvelle équipe de direction, le Centre d'interprétation de l'eau, CIO, a appris qu'il devra déménager à l'automne 2018 en raison de travaux importants sur 3 ans dans la station d'eau potable Sainte-Rose où il est présentement hébergé. Il est certain que dans le processus, le CIO conservera son offre de qualité qui fait sa réputation autant auprès des institutions d'enseignement que du grand public, de mentionner Louis Beaupré, président de l'organisme. Déjà, notre planification stratégique 2016-2021 prévoyait un transfert pour faire grandir le CIO, développer son offre et renouveler son exposition permanente. De nombreux projets sont prévus l'an prochain dans ce musée créé en 2002 et dont la mission demeure la promotion et la protection et l'utilisation responsable de l'eau. Le CIO fêtera notamment les 10 ans de l'ouverture de son exposition permanente. Notons qu'en plus de son exposition permanente visitée par les étudiants, citoyens et touristes, le centre offre des expériences scientifiques en laboratoire, activités éducatives qui transforment la vision et la relation que les visiteurs entretiennent avec l'eau. C'est un film qui est présentement à l'affiche que j'ai vu, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte de voir La vie Stéphanie de Nicolas Vincent Poirier, notre expert en cinéma. Le crime de l'Orient Express, ce sera notre sujet. Salut! Salut! Monsieur Nicolas Vincent Poirier. Merci d'être là. Film qui a déjà, d'ailleurs, commençons avec ça, qui a déjà été présenté parce que ceux qui se disent « Mais oui, mais j'ai déjà vu ça », en 1974, il y a 43 ans. En 2001, après ça, en 2001, un film pour la télé, en 2010, dans la télésérie qui a duré de 89 à 2013. Ouais. C'est pas la première fois qu'on voit cette adaptation-là, au cinéma ou à la télé. Et là, eh bien, c'est Kenneth Branagh, le fameux acteur, qui a réalisé et qui interprète Hercule Poirot. Et c'est un très bon choix parce que, c'est un acteur shakespearien qui a fait le film Hamlet en 96, qui a aussi réalisé Thor en 2011. Donc, c'est un très bon acteur, très bon réalisateur. Et moi, c'est un film que j'ai adoré, même si je ne serais pas tant que ça sur le personnage d'Hercule. Parce qu'on peut le voir, Hercule Poirot, comme un personnage, comme on l'avait dépeint dans les livres célèbres d'Agatha Christie, comme un être un peu sûr de lui, un peu suffisant, mais en même temps cultivé. Il a à peu près tous les traits de personnage qu'on voudrait avoir en tant qu'homme. Presque parfait, finalement. En même temps, je pense que si ce personnage-là aurait été créé maintenant, c'est un personnage qui a comme, on dirait qu'il y a des tocs, là. Il y a comme, il est pas, c'est pas une personne absolument parfaite. Il recherche la perfection parce que lui, quand il regarde quelque chose et c'est croche et c'est pas à bonne place, il y a un blocage. Il faut que ça soit comme obsessif compulsif ou TDAH. Et il y en a eu plusieurs des livres qu'il met en vedette, Hercule Poirot de l'univers d'Agatha Christie, et je pense que c'est peut-être l'un des plus connus, celui-là, mais peut-être aussi l'un des plus, je dirais, cool pour voir l'envers du décor du personnage, dans ce sens qu'on voit qu'il a des émotions. Hercule Poirot est confronté à certaines réalités dans ce film-là qui font qu'il voit l'être humain d'une manière différente, pas seulement que
tu sais, finalement, linéaire. Là. Bien, tu sais, justement, c'est vrai ce que tu dis. La fracture de l'âme humaine, finalement. Et c'est un bon choix d'avoir choisi ce film-là parce que, bon, c'est en 2013 que 20th Century Fox a décidé de produire ce film-là. Et ensuite, 2 ans après, on a été chercher Kenneth Branagh pour réaliser et jouer le rôle principal. Donc, c'est une commande de studio. Et moi, je me dis que probablement que le but, c'est d'en faire, bon, une franchise et de faire, d'adapter au cinéma tous les romans. Et ça peut marcher parce que le film a coûté 55 millions, est arrivé au numéro 3 en Amérique du Nord dans sa première fin de semaine avec 28 millions. Mais à travers le monde, il a fait 87 millions jusqu'à date. Déjà rentable. Donc, il y a de quoi à faire exploiter, c'est un personnage mythique. Oui, c'est sûr. Puis la distribution des rôles dans ce film-là est impeccable. On a Judi Dench, on a Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Willem Dafoe, j'en oublie, là, mais ça fait un peu rappeler celui de 74. Avec Sean Connery. Johnny Depp, je ne l'ai pas dit, mais Sean Connery, Ingrid Bergman en 74, on avait aussi une belle distribution. Alors, c'est un peu en corrélation, on dirait, avec le film de 74 que les gens peut-être connaissent. Puis là aussi, je voulais parler parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est la direction photo. Les images. Les images sont absolument magnifiques. Mais Kenneth Branagh, tout ce qu'il a réalisé, ça ressemble beaucoup à ça. Tu sais, c'est magnifiquement réalisé et que le film ait coûté comme 55 millions pour quelque chose d'aussi beau visuellement. Bon, maintenant, ça a du sens avec le CGI, mais là, une dizaine d'années, ça n'aurait pas été possible faire quelque chose comme ça. Là, et pour un film qui est on peut dire que c'est un huis clos parce que ça se passe dans un wagon de train, oui. Tout le long, là, c'est très, très bien réalisé. Puis le rythme est bon aussi. Je trouve qu'il n'y a pas de longueur. Non, mais tu sais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un premier bon choix parce que si on veut en faire une série de films, il faut introduire les gens en premier à une histoire. Et ce que tu as dit tantôt, bon, celle-là, on voit... on découvre plus facilement comment il est, peut-être comparé à d'autres histoires. Tu sais, c'est parfait pour une introduction parce que moi, j'ai vu quelques épisodes, là, plusieurs années de ça, mais... Tu sais, bon, c'est comme Sherlock Holmes, mais différent dans ma tête de Poirot, mais c'était pas clair. C'est comme du Colombo, à un moment donné aussi, t'en vois un, puis t'en as vu 10, là, tu sais. C'est ça, mais tu sais, il faut un bon film pour réintroduire les gens si on va en faire une franchise, et je suis persuadé que c'est ça le but. Et on n'aura pas eu le temps de parler de Star Wars, mais on va remettre ça parce qu'on a annoncé des nouveaux volets, une nouvelle trilogie, bref, de nouveaux chapitres. Mais aussi, je veux clôturer cette discussion avec le fait que je serais pas étonné de voir Miss Marple, une autre héroïne d'Agatha Christie, être portée à l'écran autrement que par des séries du même genre d'Hercule Poirot qu'il y a aussi par le passé. Bien, je te dirais que le box-office pour Hercule Poirot est bon jusqu'à date, donc... Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est ça, les portes s'ouvrent, là. On regarde ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci. Mes salutations à tout le monde quand même. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel. Vous savez que Laval est une terre fertile et inspirante pour les dames talentueuses. Aujourd'hui, j'accueille Évelyne Henry, qui, vous allez voir ça, qu'elle a un cheminement intéressant. Évelyne, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Bien, moi aussi. Évelyne, vous avez eu un cheminement quand même. Vous avez travaillé à Ottawa. Oui. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de revenir à Laval pour 2 raisons. D'abord parce que ma famille, ma mère était ici et aussi parce que le coût de la vie à Ottawa, à la retraite, quand on a ce salaire qui tombe de moitié, le coût de la vie est assez élevé. Alors, c'était les 2 raisons de revenir. Mais votre travail à Ottawa consistait en quoi? Bien, j'ai pris ma retraite de la Commission des relations de travail dans la fonction publique fédérale. J'étais commissaire la dernière année. Ça fait quoi, ça, un commissaire, là-bas, aux relations de travail? Ça entend des causes, des plaintes, ça fait de l'arbitrage de griefs. C'est une espèce de juge du travail, si on peut dire. Mais c'est pas tout. Vous avez travaillé même à l'extérieur du pays? Oui. Disons que, bon, l'Institut familial, ça mène à tout. J'étais secrétaire pendant quelques années, c'est-à-dire commis et secrétaire, et je suis allée travailler au ministère des Affaires extérieures comme secrétaire.
la sténodactylo. Ben oui. Et on m'a envoyé en 67 aux Nations Unies à la délégation Vous avez générale. été en Belgique, aux Nations Unies. Bien, mais toujours comme secrétaire. là, toute une carrière. L'expérience que Et, vous avez acquise, ça va être formidable. Oui, puis ça a été le fun, ça. Puis pendant que après, le secrétariat m'a fait devenir active dans le syndicat. Dans le syndicat. Bon, quel syndicat? L'Alliance de la fonction publique du Canada. Alors, vous avez été toujours une femme dévouée pour les autres. Bon, disons, j'aimais ça, défendre les causes, là. Ça me venait naturel, peut-être parce que j'étais une deuxième de famille, puis j'ai eu à m'occuper de mes frères et sœurs, de les défendre. Fait que c'était quelque chose que j'aimais faire. Puis quand j'avais pris la position aux affaires extérieures, on m'avait dit, Evelyne, si tu restes 5 ans aux affaires extérieures, tu vas rester pour toute ta carrière. Puis comme je détestais le travail de secrétariat, surtout la dactylo, Ben oui. j'ai décidé, je quittais. Et quand je suis revenue, bien, j'étais active dans le syndicat local en Belgique et ils cherchaient une femme. Ils pensaient, eux autres, que si une femme travaillait pour le syndicat, puis c'était vrai puis pas vrai, que toutes les femmes allaient devenir actives dans le syndicat. Mais le problème, c'était les femmes qui travaillent, qui ont des familles, puis ils n'ont pas le temps de faire du syndicalisme en général. Evelyne, ça vous a emmené à avoir le goût d'écrire. Et puis, vous avez produit un livre qui est vraiment intéressant. Parlez-nous de votre livre. Bien, c'est qu'initialement, moi, je voulais écrire un livre sur l'expérience en Belgique. Et j'ai commencé, je suis allée aux Archives nationales. J'avais besoin de trouver des faits parce que ça s'est passé de 68 à 71, la crise des années 70. Moi, j'étais là-bas. Puis je trouvais rien. Puis dans mes notes personnelles, j'avais trouvé quelque chose. J'avais pris des notes parce que j'avais un chat assez exceptionnel, le noir qui est là, oui. Domino. Puis je m'étais inscrite à un atelier d'écriture, puis il fallait écrire une nouvelle. Fait que là, je trouvais pas les trucs sur la Belgique. Fait que je commençais à écrire sur Domino. Et puis là, à chaque fois que j'écrivais des histoires de chats, ça sortait tout seul. Puis j'ai connu beaucoup de chats dans ma vie. Il y a eu beaucoup de félins. Et j'ai commencé, j'écrivais une histoire sur un, sur l'autre, tout ça. Puis je trouvais jamais le temps d'écrire le roman que je veux, puis que je veux toujours écrire et que je me promets d'écrire. Mais Evelyne, ceux qui veulent se procurer votre livre, à un moment donné, on va donner votre numéro de téléphone sur Internet. Ils peuvent communiquer avec vous pour se procurer le livre. C'est un livre intéressant, c'est ça, sans problème. On ne se fait pas de problème à lire ça, c'est humoristique. Bien, c'est ça. Puis c'est pour tous les âges. C'est qu'il y a des chats que j'ai rencontrés qui étaient assez exceptionnels, d'autres moins. Puis j'ai jamais eu de problème, moi, à communiquer avec les chats. Initialement, je voulais appeler mon livre « Par les chats ». Mais Evelyne, vous savez que le temps nous presse, mais je pense que vous allez sûrement écrire d'autres volumes. Ça vous a donné le goût d'écrire. Alors, on aura le plaisir de vous accueillir de nouveau pour votre prochain volume. Ça va, oui. Merci beaucoup. Vous avez été bien gentil. Merci. 5 titres provinciaux pour les patineurs lavallois. Les patineurs des Lames d'argent et de patinage Laval qui ont brillé, littéralement remportant 5 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze au championnat de section A du Québec tenu du 3 au 5 novembre. C'était à Boucherville. Joseph Pham, dans un premier temps, a gagné le titre de champion provincial dans la catégorie senior avec une récolte de 242 points. Il a devancé Samuel Anger de Gatineau et Laurent Guay de Charny. Pham a récemment aussi brillé, sur la scène internationale dans la catégorie junior au cours des derniers mois en décrochant la médaille d'argent en Croatie et une 4e place en Australie. Toujours chez les juniors, il a gravi la plus haute marche du podium à la compétition de Minto, c'était en Ontario, et au championnat d'été aussi à Pierrefonds. Avec ses performances, les patineurs des 2 clubs locaux ont placé 11 athlètes sur l'équipe du Québec. Du même coup, ils se sont classés pour le défi Patinage Canada du 29 novembre au 3 décembre prochain à Pierrefonds. Outre les médaillés, Catherine Roy-Olivier Zhang, junior danse, Sophia Sitimatsakos, Jeffrey Wang, junior danse,
danse, Antonietta Campisano, prix novice, et Shema Ben Khalifa, Adriane Marcellus, prix novice danse, figure aussi au sein de l'équipe du Québec. Une pluie d'honneur pour les joueuses de baseball. Le Gala Méritas de Baseball Québec, région Laval, a honoré récemment les équipes, joueurs, entraîneurs, administrateurs, bénévoles, officiels et marqueurs qui se sont distingués lors de la récente saison, voilà, à la salle Claude Potvin de l'école secondaire Curie-Antoine Labelle. Les dirigeants ont remis une quarantaine de plaques et les filles étaient à l'honneur. On a d'ailleurs souligné les performances exceptionnelles de plusieurs joueuses qui se sont illustrées sur la scène nationale et internationale. Dans la catégorie joueurs de l'année Pee-Wee B, catégorie mixte, c'est une fille qui a mis la main sur le titre, soit Simona Bruno de Laval-Nord. Et enfin, mentionnons que le titre du marqueur recrue de l'année a été décerné à Eliane Baudouin de Laval-Nord. Et par ailleurs, les équipes qui ont terminé au premier rang du classement de leur ligue ont remporté le championnat régional. Béni et compagnie ont aussi reçu des trophées. 3 formations se sont démarquées en obtenant le titre tant convoité dans leurs classes respectives. Les Associés de Laval ont gagné la palme dans la classe 2A dans le Bantam. Les Éperviers de Vimont, Auteuil, Pee-Wee et les Royales de Laval-Nord, Moustique, ont enlevé la palme d'équipe de l'année respectivement dans la classe A et B. Marvel Universe Live à la place Belle de Laval du 10 au 12 novembre. On est venu rencontrer les cascadeurs qui incarnent ces personnages. On est venu voir Alain, notre directeur technique, sacrer une volée à des gens qui le méritaient. Alors, nous sommes avec Philippe Vandenbrand de Evenco. Salut Philippe. Allô, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, très bien, merci. Donc, tu travailles avec des super-héros. On savait pas ça que Evenco travaillait avec des super-héros. Ouais, ben en fait, c'est la première fois à la Place Belle, dans notre nouvelle aréna, notre nouvel amphithéâtre. On a très hâte. L'équipe de Marvel Universe Live ont débarqué ce week-end, du 10 au 12. Ça va être très excitant. 6 représentations, quelqu'un en anglais, quelqu'un en français. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est un show pour la famille. Oui. Donc, les petits, les grands, tout le monde est la bienvenue à Marvel Universe Live. Et nous sommes 2 petits grands qui tripons encore sur les super-héros. Donc, c'est cool. Est-ce que tu veux faire le défi de Thor pour nous? Parce que le mythe veut un petit peu comme démontrer ta force. Si tu réussis à soulever ça, tu es le remplaçant de Thor, c'est ça? En fait, je peux confirmer que je ne serai pas capable. Il n'y a pas grand monde qui est capable de lever ça. On peut-tu faire un essai? Oui. On va regarder. Philippe Vandenbrand. Ça a l'air... Wow! Et voilà. Bye, Thor. Bye. Bye, Thor. Merci, Philippe. Ça me fait plaisir. Nous sommes avec 2 super-héros de Marvel. Hi. I'm with 2 superheroes. What's your name? My name is Ashley Olivier, and I play the Wasp. And you? Omar Zaki, and I play Iron Fist. All right, first thing first, how do you get to be superheroes on this tour? Because I just tried fighting some of your buddies over there. It looks like a lot of work, right? It is a lot of work. Most of us have been training since we were kids. So I grew up doing gymnastics. And then a couple of years ago, I got into aerial arts, and I love it. So my character actually fights using aerial straps, which has never been done before. So you definitely have to come see the show so you can see how we do it. Okay, and for you, how did you get to be a superhero? I've been a major athlete my whole life, from track to swimming and volleyball, but then I started getting into parkour and gymnastics type movements and then martial arts as well, and then auditioned for this show, and I guess that my skills were good enough to land me here in this touring show. Wow. So you guys will be on tour for close to 2 years? For now, yes. Right now, they've released our dates for the United States and then here in Canada, and that goes until 2019. But you got a break for spring break, right? In May, yeah, for 2 months. For 2 months in May. So you're gonna remove your superhero stuff and just be somewhat a normal person. Superhero in disguise. In disguise. Still fighting crime even during vacation, right? Yeah, we keep it under wraps. Yeah. Thank you, guys. That's so cool. Thank you so much. Thanks.
les super-héros de Marvel Universe Live. Un show pour toute la famille. Voyons si maintenant je peux remplacer Thor. Stéphanie Léveillé-Denis pour TV Laval Nouvelle. Elle m'a beaucoup plu, elle me plaît toujours, mais là, ça a été agréable. C'était une première de co-animer ensemble, Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir été là. Retour la semaine prochaine d'Amélie. Je suis très content également de la retrouver avec son petit teint peut-être basané. Oui, basané, je pense, parce qu'elle est quand même en Thaïlande. Beau sourire, effectivement. Belle énergie aussi commune. Alors, j'ai très hâte de la retrouver. Mais là, je veux juste le dire avant de partir. J'étais très jaloux de toi cette semaine parce que tu es allé faire un reportage avec les personnages de Marvel, les super-héros. Ça, c'était le fun. J'étais un très grand amateur de super-héros et de ceux de DC Comics, mais aussi de Marvel. Et là, j'ai le goût parce que j'ai vu une photo passer sur les médias sociaux. Je pense que c'est avec Black Widow, c'est ça? Black Widow, oui. C'est ça. Alors, j'ai le goût de faire une photo un peu pareil comme on a fait sur les médias sociaux, mais de le faire comme ça, évidemment, en live à la télé. Ça se prête peut-être un petit peu moyen bien, mais c'est pas grave. Voilà. On se prête au jeu. Alors, de mon regard de feu, eh bien, je te dis à bientôt. Et je dis à bientôt aux gens également. Vous pouvez nous suivre sur tvrl.ca, page Facebook. Et n'oubliez pas que tous les dimanches matin, c'est le Bingo TV Laval. Oui, voilà. Oui, 3 500 à gagner. 2 500 la carte pleine. Hey, voilà. Hey, bingo. Voilà. Salut! Salut! Bye-bye. Bon week-end.